Je l'ai fait mon clap, hein? Oui. OK, good. Fait que ça enregistre, tout est beau. Hey, merci beaucoup d'avoir accepté de venir faire l'entrevue avec moi. Ça fait plaisir. Donc, Stéphane Luce, ta maman est décédée, malheureusement, quand tu avais, je crois, 13 ans. Exact. C'est ça? OK. Oui. Puis là, ce matin, je me suis réveillée, puis j'ai vu dehors, puis je me disais, oh my God, que le temps fit avec l'entrevue, tu sais, d'aujourd'hui. Tu sais, c'est quand même un sujet sombre. Puis, mais je pense quand même que, oui, il est arrivé quelque chose de horrible dans ta vie, mais je pense que, tu sais, tu l'as quand même changé puis amené pour aider les gens en même temps avec cette expérience-là. Fait que c'est ça que je veux qu'on parle aujourd'hui, si tu veux. Oui, tout à fait. Ça va faire C'est plaisir. bon. Fait que là, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ce qui s'est passé au commencement, tu sais, cette soirée-là, en fait? Qu'est-ce qui est arrivé? Oui, bien sûr. Ben, en fait, il y a deux versions. Il y a la version Stéphane Luce et la version policière. Je vais y aller avec la version policière, qui est la version officielle. OK. Dans le fond, ma mère, là, elle est allée faire des exercices avec sa sœur. Et puis, au retour d'aller faire ses exercices dans un centre d'entraînement, ils sont allés voir une amie, ils sont allés prendre un café, puis la soirée a passé, puis finalement, ben, elle s'est ramassée là, chez elle toute seule. OK. Et puis, là, elle travaillait le lendemain, donc c'est une femme de bureau, elle prenait le métro, l'autobus, donc elle ne pouvait pas se coucher trop tard, donc elle s'est tout de suite comme mise au lit. Et puis, bon, ben là, c'est là qu'il y a deux versions différentes. Donc, elle a été assassinée, elle a été comme battue à coups de bâton là, pendant son sommeil, pendant qu'elle était couchée. Là, comment c'est arrivé, ça, c'est une autre histoire, mais il y avait, selon moi, là, il y avait quelqu'un dans la maison. Selon la police, il y avait quelqu'un à l'extérieur qui aurait cogné. C'est elle, là, la différence. Donc, moi, connaissant ma mère, elle n'aurait pas répondu à un inconnu sans ses lunettes, parce qu'elle avait une vision de -11, donc elle ne voyait rien. Donc, puis quand on regarde des photos de la scène de crime, les lunettes sont sur la table de nuit, donc elle les a jamais mis. Sinon, il aurait fallu qu'elle comprends. accepte d'enlever ses lunettes, tu sais, que quelqu'un soit là, puis qu'elle accepte que ce quelqu'un Ouais, soit ouais, là, OK. puis qu'elle se couche en mettant ses lunettes sur la table de nuit. Fait que c'est elle, là, la différence. Finalement, elle a été retrouvée 12 heures plus tard. Donc, le lendemain matin, vers 11h30, son frère est allé à la maison chez nous vérifier parce que le patron de ma mère avait téléphoné puisqu'elle n'était pas rentrée au travail. Puis c'est une femme qui était quand même très ponctuelle. Elle me l'a d'ailleurs beaucoup Inculqué. suggéré, ouais, genre, OK. c'est très important la ponctualité. Donc, OK. c'était important aussi dans son cas. Puis son patron a appelé ma grand-mère, sa mère, pour lui demander, ben, ce qu'elle est Thérèse, Roxane. C'était Roxane. On l'appelait Roxane. Son nom de jeune fille, c'était Thérèse, mais depuis 75, les 6 dernières années, ses amis, la famille l'appelaient Roxane. Elle n'aimait pas Thérèse. OK. C'est juste pour ça. OK. Et puis, c'est ça. Donc, mon oncle est arrivé, puis la porte était entrouverte, déverrouillée. Il est entré à l'intérieur, il a appelé son nom, il s'est dirigé vers la chambre parce qu'il n'y avait pas personne. C'était quand même assez à air ouverte. Donc, puis c'était en voyant dans la chambre qu'il a vu du sang partout, dans les draps, sur les murs, plafond, il y en avait partout. Donc, elle a eu environ 70 coups de bâton. Ben voyons. Ouais, fait, donc là, la panique a pris, et puis il est allé au poste de police directement. Les lignes étaient coupées, donc il ne pouvait pas téléphoner. L'histoire ne dit pas s'il a essayé d'appeler. La panique, je pense, c'est de se rendre directement au poste qui n'était pas si loin de la maison, à peu près 5 minutes, à haute vitesse, 1 minute et demie. Donc, dépendamment quand on est sur la panique des fois. Et puis, c'est là que les ambulanciers sont arrivés. Donc, ça a été traité comme une scène, pas une scène de crime, parce qu'elle était vivante. Donc, on ne protège pas la scène, les ambulanciers entrent, puis bon, c'est quand elle est décédée, 3 jours plus tard. Elle était vivante. Elle est encore vivante. Oh oui. my God. C'est ce qui change un peu la donne. Si elle avait été retrouvée décédée dans son lit, ben probablement que la scène aurait été protégée. Ce qui peut, dans le fond, quand on va en parler plus tard tantôt, les pièces à conviction, l'ADN qu'on peut retrouver sur la scène de crime peut varier énormément juste à cause des gens qui sont entrés dans la chambre. Là. Donc, et puis c'est ça. Donc le samedi 4 avril 81, vers 3h30, là, elle est décédée. C'est pas mal ça qui s'est passé. Là. Mais toi, tu n'étais pas là. J'étais pas là. Moi, j'étais pensionnaire à l'école, à l'Académie Michel Provost. J'allais à Montréal. Le lundi matin, je prenais l'autobus, le métro. Je me rendais à l'école. Et puis, je revenais le vendredi après-midi.
OK. Par contre, quand c'est arrivé, là, c'est drôle, parce que j'avais des gros maux de ventre. Il fallait que je retourne à la maison, j'avais mal. Je pleurais en classe. Jamais j'aurais pleuré en classe. C'était vraiment douloureux. Puis c'est drôle parce que ma mère avait souvent des douleurs au ventre quand que je faisais le tannant à l'école. Là. Des fois, elle m'appelait, elle me disait quoi qu'il me dit que ça va pas, là, qu'est-ce qui se passe? Ça? Fait que, ouais, je me suis battu dans la classe, dans le plastique, entre autres. Là, je me souviens de ça. Puis je comment est-ce qu'elle fait pour savoir ça? Oh. Donc, mais cette fois-là, c'est ça qui s'était passé. Là. J'avais été très malade. Là, je pouvais pas quitter l'école parce que ça prenait un parent. J'étais pensionnaire. Là, le lendemain, on dit, ben regarde, Stéphane, si jamais tu vas pas mieux demain, on va te libérer. On va appeler ton père, puis tu pourras aller. Finalement, ben, elle a été retrouvée la journée même. Là, donc, la famille a pris soin d'appeler à l'école, de dire gardez-le pour la journée, on va aller le chercher tantôt. S'il est malade, il peut se coucher dans son lit en attendant, occupez-vous-en. Puis là, ils sont venus me chercher à la fin de la journée. Puis là, c'est là qu'on m'a annoncé qu'elle avait été battue. OK. Ta mère s'est fait battre. C'est le même qu'on. Mais moi, me faisait battre, moi aussi, à l'école. Ouais, je comprends. OK. La notion de se faire battre, pour moi, c'était... J'ai 13 ans, là. J'ai 13 ans, puis je fais pas face à la violence. Dans ma vie, j'ai pas de famille violente, donc je peux même pas m'attendre à ça. Ouais, je comprends. OK. Donc, pour moi, là, je l'imaginais justement dans une salle d'attente avec un œil au beurre noir. Ouais. D'ailleurs, c'est ça, là. C'est juste que la réaction de la famille, c'était, bon, ça pleurait, tu sais, ça évitait le sujet. C'était étrange. Mais je questionnais pas, je me questionnais. Tu sais. Puis là, je dormais chez mon oncle, puis c'est quand même 2 nuits là, qu'il a fallu que je me demandais comment. C'est long dans la salle d'attente, on n'avait pas le problème d'urgence qu'on a aujourd'hui, là, mais en tout cas, je trouvais ça très long, mais je passais quand même du bon temps. Il y avait le tour de me changer les idées. Tu sais. J'avais un modèle à coller à faire, on jouait aux cartes, tout ça. Jusqu'à temps qu'il arrive dans le cadre de porte là, le dimanche là, pour me dire que ma mère était décédée. Là, ça a été le choc. Ben, j'ai comme un blackout de tout ça. Là. Ben, Je sais que j'ai sacré. OK. J'ai dit le tabarnak. Puis là, ça a fait comme OK, là, elle est morte. Ben là, je fais face au meurtre, mais je comprends pas. C'est qui? Encore là, j'ai 13 ans, puis là, tu te mets à penser à tout le monde. T'sais, la famille, les amis, les connaissances, les voisins. Là, tout le monde est un suspect. Peu importe l'âge que tu as, je pense que c'est ça qui se passe. Ça, honnêtement. Là. Donc, c'est ça. Donc, là, il y a eu l'enterrement qui s'est fait quand même assez rapidement. Là. Les funérailles sont arrivées le 8, donc une semaine après. OK. Et puis, là, à partir de là, ben, c'est néant. Là. J'ai déménagé chez mon père, puis là, j'ai essayé de me changer les idées. Il a fallu que je retourne à l'école. Ça a été assez difficile parce que les gens, dans les années 80, j'ai l'impression que c'était presque normal pour une femme de se faire assassiner si c'était une prostituée ou quelqu'un de pas bien. Donc, je passais pour un peu comme si j'avais eu une mère qui était Oh my pas bien. God, Donc, ok, on me le disait, ta ouais. mère, c'était une pute. C'était direct de même. Là, moi, j'avais le goût de tout massacrer. Ben oui, C'est pas tellement. comme ça. Oh. Aujourd'hui, on fait plus ça, je crois, là, j'espère, là, parce que ça n'a pas de sens. Là. Je pense que le genre humain, des fois, me décourage, là, mais à cette époque-là, là, j'en revenais pas de me faire dire des choses comme ça, parce que ma mère était adjointe administrative Ouais. dans une boîte où je faisais des logiciels chez Probe Science. Donc, pour moi, c'était comme, voyons, ça m'a jamais passé par la tête de me faire dire ça. Ma mère était photographe, pigiste, OK. avec son chum, puis il vendait des photos, surtout des Globetrotters, qui était une équipe de basketball là, Oui, acrobatique, si ouais, tu veux. je me rappelle, ouais. Fait que ça, c'était... puis les Alouettes, dans le temps. OK. Elle est là avec ses grands objectifs. Donc, en tout cas, pour répondre à ta question, c'est ce qui s'est produit là, le 1er avril 81. Fait qu'elle avait un chum, tu m'as dit? Elle avait un chum. Ça faisait peut-être 3 ans qu'elle était avec, environ. Là. Je n'ai pas vraiment le détail. Par contre, elle m'avait avisé peut-être 3 semaines d'avance qu'il serait peut-être plus dans le décor parce qu'elle planifiait le laisser. Là. OK. Donc, c'est ça. Mais au moment où est-ce que c'est arrivé, ils n'étaient plus ensemble, selon ce que j'ai pu comprendre là, à travers la famille. Là, c'est ce qui s'était dit. Là. Puis dans ta tête,
ça t'es-tu traversé l'idée que c'était Non. peut-être lui? Non, OK. Non, parce que c'était comme un homme fin, là, quand même. OK. Là. Même s'il m'appelait Krabby Face, je sais que je le dérangeais. Krabby Face. Ouais, tu sais, pour me taquiner, là. OK. Tu sais, c'était comme lui, il avait sa blonde, puis je voyais les fins de semaine, mais elle avait quand même Stéphane, qui était là, qui arrivait aussi la fin de semaine, puis ma soeur, qui est handicapée intellectuelle, quand même assez gravement, là, handicapée. Donc, elle demandait beaucoup plus d'attention que moi-même. Moi, j'allais jouer chez mes amis, puis c'était bien correct, OK. mais des fois, je traînais à la maison, puis il aurait peut-être aimé ça que j'allais traîner chez mes amis, là, tu sais. Mais non, à part de ça, tu sais, j'ai jamais senti qu'il était violent. Il buvait de la bière. Mais c'était pas. Je l'ai jamais vu sous, là. Je me souviens OK. pas de l'avoir vu sous ou déplacé ou choqué. Non, jamais. Jamais, jamais. Même que moi, la police me disait que c'était lui, là, tout au long. Ouais. Là, wow, on m'a toujours dit que c'était lui. Juste par sa façon d'avoir répondu, dans le fond, dans l'interrogatoire. Mais c'est ça, là. En gros, là, je pensais pas que c'était lui. Puis, tu sais, je te dirais que jusqu'à temps que je lise le rapport, là, en 97, 16 ans plus tard, je savais pas c'était qui. Mais je me fiais sur la police qui disait que c'était lui. Fait que je me dis que c'est probablement lui, tu sais, simplement. En 97, là, j'ai été posé des questions, puis c'est là l'élément déclencheur, puis l'existence d'MDQ, ça date de novembre 97. Là. Ça, on pourra en reparler plus tard si tu veux. Là. OK. As-tu eu comme un support quelconque? Parce que là, tu sais, c'est drastique, là, qu'est-ce qui t'est arrivé? Puis à l'âge que ça t'est arrivé, t'as-tu eu un support psychologique, quelque chose? Non. Non. J'ai fait... Ben, c'était comme si ça s'était pas passé. Je pense que la façon la plus simple dans ce temps-là, c'était de... Stéphane va bien, il pleure pas, il est toujours de bonne humeur pareil, tu sais, parce que j'avais des amis qui faisaient que, bon, j'étais quand même une personne joviale en partant. OK. Oui, c'était injuste ce qui s'est passé, je comprends pas, mais je me fie sur la police. À un moment donné, je vais me faire annoncer une bonne nouvelle, tu sais. Fait que c'est comme ça que je le prenais. À l'école, je te dirais peut-être 2 ans plus tard, j'avais 15 ans. Là, on m'avait fortement suggéré d'aller voir un psychologue parce que j'étais turbulent. Pas parce que ça s'était OK. produit. J'en parlais pas. J'en parlais pas parce que je voulais pas me faire dire que ma mère, c'est une putain. Tu sais, fait que c'était plus... à un moment donné, mais je disais que ma mère était décédée, oui, mais d'une crise cardiaque. Là, c'était beaucoup plus simple que de répondre à un paquet de OK. questions idiotes que je trouvais à l'époque. Puis quand j'ai rencontré ce psychologue-là, c'était justement à l'école Gérard Filion. Là. J'étais à l'école publique à ce moment-là. C'est où donc ça? C'est à Longueuil? Oui, c'est à Longueuil. OK. C'est sur le Ouais, chemin, ouais. bon, OK. sur Creux-Poirier. Fait que là, j'ai commencé à m'ouvrir un peu plus, puis je me suis dit, parce que je savais que j'étais turbulent, puis j'étais tannant, puis souvent, je me couchais le soir, je me disais, OK, là, demain, il faut que je sois calme, il faut que je sois, tu sais, plus à mon affaire, puis je n'étais pas capable. Donc, j'ai dit, peut-être que le problème vient de là, puis j'en avais parlé, puis là, il a fallu que je le console. Fait que ça a fait comme, OK, j'ai consolé le psychologue, là, tu sais, lui, il n'en revenait pas de ce que j'avais vécu. Ben, j'étais quand même assez adulte. Ma mère m'avait vieilli. J'étais l'homme de la maison, même si j'avais 13 ans. Même si on se voyait juste les fins de semaine, elle mettait beaucoup d'emphase sur le fait qu'il fallait que je devienne un homme, puis que, tu sais, la ponctualité, la galanterie, puis bon. Donc, c'est ça. Fait que non, mais j'ai pas eu de suivi plus que ça. Quand j'ai vu ça, j'ai jamais été revoir un psychologue de ma vie, puis j'ai jamais senti le besoin non plus. T'sais, mais j'étais seul au monde à avoir vécu ça, par contre. J'ai jamais rencontré là, personne avant 2006 qui avait vécu un drame comme ça. Donc, ouais, c'était difficile à ce niveau-là, parce que j'aurais aimé ça en parler. Ben oui. Mais je peux pas. Ben c'est ça, je pensais qu'au moins la police, ça t'aurait suggéré, Ah non, tu sais, mon si Dieu, t'avais non. Incroyable. Non, puis même aujourd'hui, ils vont envoyer des victimes, des familles vers le CAVAC, ces choses-là. Ouais. Mais dans ce temps-là, c'était pas comme ça. C'était particulier. Une chance ça allait évoluer de à ce niveau-là, là, parce que ça n'avait pas de sens. T'sais. Moi, je pense que je m'en suis bien sorti par rapport à... Je sais pas. Peut-être la manière ma mère me parlait. Ma mère me parlait de la mort, me parlait de quand je vais mourir, il faut que tu fasses un party. Puis, tu sais, elle était comme ça. C'était une célébration vers une nouvelle. Tu sais, elle était très spirituelle. Puis moi, ben, j'apprenais à l'être,
C'est d'ailleurs quelque chose qui m'a beaucoup choqué durant les funérailles, d'être obligé tu sais, j'entendais des gens pleurer au lieu de faire la joie. Mais De là, pas respecter qu'est-ce qu'elle voulait, mettons, ouais. Mais là, c'est dur de faire un party quand c'est un meurtre. Ouais. Tu sais, fait que tu meurs du cœur parce qu'on pensait que tu vas mourir, puis tu continues à dire fais tes parties, ben c'est facile à faire, mais dans ce cas-là, non. Puis là, elle voulait pas de fleurs, puis là, on m'a donné une job de fleurs à mettre. C'était tout contraire à ce qu'elle voulait, mais c'était tout dans ma tête que ça se passait. J'ai jamais exprimé ça là, avant, en parlant d'entrevue ou aujourd'hui, mais jeune, j'ai jamais parlé de ça. Là. OK. Puis là, tu me parlais d'une sœur qui est... Ouais. OK. Puis elle était pas là non plus, cette Elle n'était sœur? pas là. Okay. Elle était aussi pensionnaire au renfort à Saint-Jean, là, qui appelait. Dans le temps, c'était des endroits où c'était public. Hein, donc, maintenant, c'est plus privé. Quand une personne est handicapée, elle va s'en aller en maison privée. Ouais. Avant, il était dans des centres où ce qui était regroupé. OK. Donc, je pense que ça a été éliminé, ça, en 1989, là, si je ne me trompe pas, 88. Là, donc, c'est tout devenu privé. Ça a été privatisé. Mais Tania n'était pas là. OK. Mais est-ce qu'elle a compris qui s'était pas... OK, non. Elle n'a jamais compris ça. Elle a demandé sa main longtemps. OK. Oh oui. Ça, c'était... Puis c'est d'ailleurs le côté qui me dérangeait le plus. Elle a besoin de sa mère. Hein. Tu sais, moi, je peux comprendre que ma mère est décédée. Elle ne comprend pas. Là. Fait qu'il n'y avait pas moyen d'y expliquer. Il a fallu que le temps fasse qu'elle la voit plus pour qu'elle passe à travers de ça, là, tu sais. Puis qu'elle comprend même pas pourquoi. Ah, c'est beau. Non, elle, même le sens de l'abandon, je pense qu'elle l'a pas non plus. Donc, tu sais, c'est pas... Ouais, une chance. Sauf qu'elle l'a cherché, tu sais. C'est maman, puis... maman n'est plus là, mais c'est dur à expliquer, là. C'était plus mon père qui était pris avec ce problème-là, là, d'essayer de dealer avec ma soeur. Okay. Puis ça nous a aidés, moi et ma soeur, pareil, parce qu'en semaine, on était habitués de ne pas être chez nous. Mm-hmm. Ça, j'avais vécu avec ma mère, puis qu'elle m'aurait fait souper tous les soirs, puis qu'elle m'aurait assisté aux devoirs. Je pense que j'en aurais beaucoup plus souffert, puis c'est probablement pour ça que je m'en suis bien sorti. Parce que ça doit pas être évident pour quelqu'un qui est... Moi, je suis quand même proche de ma mère, mais je n'étais pas proche physiquement tous les jours. Mm-hmm. Donc, quand je suis retourné à l'école le lundi, parce que j'ai quand même demandé à retourner à l'école assez rapidement. Je voulais me changer d'idée. Je n'étais pas bien tout seul à penser à ça. Oui. J'ai trouvé que c'était, en tout cas, plus facile, dans le sens. Là. Fait que, là, j'ai perdu le fil de mon idée, là, mais c'est ça. Je m'en allais aller à l'école, puis ça s'est mieux passé comme ça. C'était une baisse. Là. OK. Ouais. Puis, tu sais, aujourd'hui, je pense, tu sais, tu disais tantôt que tu te trouvais seul, tu sais, jusqu'en, mettons, telle année, tu sais, mais tu as été un bon, je pense, 20 ans à pas, tu sais, rencontrer des gens qui avaient vécu la même chose que toi. Puis, tu sais, aujourd'hui, je pense que c'est plus facile, justement, tu sais, dans le temps, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas de groupe Facebook de, tu sais, telle affaire qui est arrivée, tu sais, tu vas là, t'es épaulé, tu sais, il y a plein de monde qui ont vécu ça. Tu sais, dans ces années-là, c'est ça, c'est complètement différent, c'est un autre game, là. Ah oui, définitivement. Ça a changé en 2006 quand, malheureusement, que la fille de Pierre-Hugues Boisvenu s'est fait assassiner à Sherbrooke. Puis elle a été retrouvée à 2 km de ma maison, tout près. Donc, ça fait OK, je me renvoie de Longueuil, tu sais, parce que je suis quand même déménagé à Sherbrooke en 94. Puis, il arrive un meurtre, puis bon, le corps est découvert où est-ce que j'habite. Puis là, son père, que je le vois à la télévision régulièrement, puis j'ai lui, là, l'affaire, là. Lui, il fait bien, là, tu sais, parce que c'est ça que je me disais, cet homme-là, il a vécu de quelque chose que moi, j'ai vécu. J'aurais pas pu faire ça, moi, à 13 ans, là. Mais qu'est-ce qui faisait que t'admirais, maintenant? Ben, il passait à la télévision, puis il parlait au nom des victimes. OK. Tu sais, parce que là, c'était surtout une question de quand quelqu'un meurt. Je pense que c'était juste 600 là, par un meurtre là, dans le temps. Là. Puis là, ça a été, maintenant, je pense que c'est 2500, je ne suis pas certain. Mais tu sais, 600 puis tu es obligé de retourner travailler pratiquement le lendemain. Tu sais, fait que ça a changé bien des choses. Lui, il criait haut et fort que, bon, à un moment donné, il faut qu'il y ait un peu de justice pour les victimes. Puis il a même fait, depuis ce temps-là, une charte pour les victimes, des droits des victimes. Donc là, je le regardais, je disais, hey, lui, il faut que je le rencontre. Parce qu'il a vécu ça, il n'a pas mon âge, il est un petit peu plus vieux, mais je dis, puis il avait ouvert un organisme. Donc, je vais aller le rencontrer, puis finalement, je suis devenu administrateur pendant 8 ans à son organisme. OK. C'est ce qui a fait de bout en train là, que j'ai rencontré beaucoup de familles. Là. Donc là, j'ai compris bien des problèmes au niveau de la justice, au niveau des relations avec les policiers, la communication avec les policiers.
il y a bien des choses qui devaient être faites. Et puis, dans l'irrésolu, c'était pas nécessaire. Tu sais, il en manquait encore. Moi, c'était le côté irrésolu. Pierre, sa fille, c'était résolu. Les familles, il y avait beaucoup de crimes résolus, là, des meurtres résolus. La disparition, c'est sûr que ça demeure irrésolu. Puis, il y avait des familles avec des meurtres irrésolus, comme moi. Mais moi, j'étais administrateur, fait que j'étais comme un peu exclu des familles. Excuse-moi. Et puis, c'est ça, là, à un moment donné, après un certain nombre d'années, je me suis dit, bon, je pense qu'il faut que je fasse un petit move de plus. Ça prend du terrain. OK. Ça prend... Ma mère, là, ça fait 30 ans qu'on n'en a pas parlé dans les médias. Donc, elle est oubliée. Puis, tu sais, moi, j'ai remarqué que, mettons, ça faisait 25 ans que ma mère était assassinée. Je rencontrais des gens que je n'avais pas vus depuis 15 ans, 20 ans. Puis, ils me disaient, « Es-tu sorti, le gars, que tu es ta mère? » Oh, OK, ouais. Ça, OK. ça veut dire quoi? Ça veut dire, si ouais. tu n'entends plus parler, c'est réglé. C'est ça que ça veut dire. C'est pas ça, pas à tout que ça veut dire. Donc, il faut en parler. Il faut le dire. Il faut quasiment être fatigant. Puis il y en a qui me trouvent fatigant. Ils pensent que j'en reviens juste pas. C'est pas ça, là. J'aide justement à brasser la canne de verre. C'est comment j'appelle ça, là. Tu brasses la canne de verre, là, ça dérange tout, puis il y a des affaires qui bougent, puis t'es pognes, là. C'est ça que je fais. Meurtre et disparition irrésolue du Québec, on brasse la canne de verre au lieu de dire d'autres choses, là. Donc, puis ça marche. Ça marche. L'autre organisme que tu me parlais, que tu étais administrateur, Ouais. lui, il faisait quoi, dans le fond, avec Eux, c'était en fait, c'était un rassemblement de familles. C'est l'Association des familles de personnes assassinées ou disparues. OK. Et puis, eux rassemblent les familles, puis ils faisaient de l'accompagnement à la cour, parce que, bon, mettons, il arrive un meurtre, puis c'était vraiment du frais, eux autres, là, OK. tu sais. Il arrive un meurtre, le système de justice va un petit peu croche, un petit peu, ils sont là pour assister, aider, donner des personnes, tu sais, mettre des personnes ressources dans le chemin des familles pour pouvoir les aider à passer à travers le processus. Dans le temps, même, il y avait des gens qui ne pouvaient même pas se faire payer leurs médicaments à cause de ça parce qu'ils étaient en dépression. Fait qu'on payait même jusqu'à des médicaments pour ces familles-là. Maintenant, ils font des déjeuners causeries. Ils vont se parler ensemble, tout ça. Ils vont faire des rencontres là, virtuelles entre personnes qui ont vécu ça, ce qui est excellent. Nous autres, moi, je suis à côté de ça. OK. Moi, je demeure comme j'essaie de faire d'une vieille histoire de l'actualité. OK. Donc, parce qu'il faut que la seule façon d'intéresser le public, c'est qu'il se passe de quoi de nouveau dans le dossier. Donc, exemple, si je fais une recherche canine aujourd'hui sur un cas de disparition d'il y a 7 ans, ça va ramener dans l'actualité la victime. Mm-hmm. Donc, ça donne l'information au public que c'est pas réglé. La personne n'est pas retrouvée. Donc, si vous avez de l'information, que vous vous êtes dit il y a 7-8 ans, moi je sais ça, mais il y a dû y avoir quelqu'un qui l'a dit à la police, ça, fait que je m'en mêlerai pas. C'est ça qu'il faut qu'on change, puis l'actualité fait que c'est l'outil que moi j'utilise. Est-ce que tu peux m'expliquer, mettons, un cas en détail de quelque chose qui s'est passé, tu sais, que, mettons, vous avez amené là, quelque chose de concret à tel cas en particulier? En détail, je pourrais pas le faire pour protéger certaines personnes, mais je peux dire, j'ai 2 cas que je peux parler. Là. Dans le fond, il y a le cas de Diane Malouin. Diane Malouin a été assassinée en 1978. Elle a été découpée en 7 morceaux. Elle a été mise dans une valise et puis elle a été lancée en bas des chutes Montmorency. Elle a été retrouvée dans le fleuve. Bon, si on recule en 2021, quelqu'un m'appelle puis m'explique que ça fait plusieurs fois qu'elle est convaincue de savoir qui est le meurtrier. OK. Ça fait plusieurs fois qu'elle essaye de le dire depuis 1988, donc 10 ans après les faits, parce qu'elle était quand même enfant en 78. Les enfants, là, parenthèse, les enfants n'étaient pas interrogés. Si on m'avait interrogé sur ma mère là, en 81, il y a bien des choses qui auraient pu être faites autrement. On aurait peut-être mis le grappin sur quelqu'un. Donc, là, j'ai appelé la SQ. J'ai dit, c'est-tu possible qu'on prenne le temps d'écouter complètement ce que cette femme-là a à dire, puis de prendre ce qu'elle a à dire au sérieux, puis de le considérer. C'est juste ça que je demande. S'il vous plaît. Puis ça a été fait. Puis là, ce que ça a fait, c'est que cette personne-là
a dit, ben moi, je connais l'histoire parce qu'on me l'a raconté par une autre personne il y a 35 ans. Donc, c'était du oui-dire. C'était pas un témoin. Donc, par contre, le témoin lui avait parlé il y a 35 ans, puis la SQ a fait une belle job, a retrouvé ce témoin-là, qui a corroboré les faits des oui-dire de la témoin qui m'a téléphoné. Puis là, ils sont allés rencontrer le suspect parce que ça valait le coup de le faire, parce qu'il y avait quand même un détail qui était dans le dossier que seul, même moi je l'ai su, puis je pense que c'est ça qui a triggeré là, la SQ. Ils sont allés rencontrer le suspect en tant que tel, puis 3 jours après, c'est lancé en bas de 8e, à l'âge de 83 ans. OK. Donc, moi, je me suis fait confirmer par la SQ que j'avais probablement fessé le clou sur la tête en apportant ce témoin-là. L'autre cas, c'est, on en a entendu parler dans l'appartement 5, qui est une émission qui est passée sur Crave, qui est encore active sur Crave. C'est une de nos enquêtrices, enquêteurs, Marie Saint-Germain, qui, quand elle est arrivée dans l'organisme chez nous, est arrivée avec une partie d'enquête, puis là, elle a fait plus de recherches pendant 2 ans, qui a mené justement à l'arrestation d'un homme pour la disparition de Patricia Ferguson en 1998. OK. Donc, le 2 juin, on est allé justement au Palais de justice de Montréal. Là, il comparaissait pour... là, il a plaidé non coupable. On y est retourné le 15 août pour la suite des procédures. Là, on est en attente de procès, finalement. Donc, il est accusé d'homicide involontaire. Fait qu'on parle d'un meurtre, de disparition, là, mais d'un meurtre qui date de 1998. Ça fait quand même un bon petit bout de temps. Donc, ça, on attend de connaître les résultats finaux là-dessus, mais Maryse a eu une reconnaissance citoyenne du SPVM la semaine passée, mentionnant qu'elle avait résolu un meurtre. OK. Quand il se passe quelque chose d'actuel, est-ce que tu participes aussi ou c'est vraiment juste des cas qui datent de longtemps, qui ont été oubliés, que tu ramènes sur la table? Écoute, le fait que... c'est une très bonne question. Je dirais que quand j'ai créé l'organisme en 2017, c'était pour les meurtres et les disparitions de plus de 2 ans. OK? J'étais seul avec ma petite gang, puis là, ma petite gang en a grossi, puis là, il y a des bénévoles qui sont greffés à nous avec le temps, puis après ça, on a eu des gens formés sur le terrain, on a des plongeurs qui sont joints à nous, on a aussi une équipe canine. Donc, là, quand on t'est rendu avec des chiens puis des plongeurs, ben ça se peut que le public te demande de chercher immédiatement quelqu'un qui est disparu. Fait que là, ça change la donne. Puis là, on a tellement, je pense, été exposé aux médias que maintenant, sur les réseaux sociaux, quand quelqu'un disparaît, des fois, ça fait juste une journée qu'il est disparu, la personne, puis là, appelle Stéphane Luce ou appelle à Meurtre et disparition irrésolue du Québec, ils vont pouvoir t'aider. Quand ils appellent ou qu'ils nous communiquent leur désir qu'on s'en occupe, ben on peut pas dire non, là. Moi, je pourrais dire non. Je vais dire non si c'est impossible. Je vais dire non si tu veux j'amène les chiens, mais il est disparu en pleine ville de Montréal. Je peux pas amener les chiens à Montréal. Ouais, non. Puis tu sais pas où me faire chercher. Ou, là, je n'irai pas chercher partout pour chercher non plus. Si on cherche un endroit, c'est parce qu'on pense qu'il pourrait être là. Ou pour des raisons qui appartiennent à la famille, ben ils pensent qu'il pourrait être là. Puis on va dire, OK, on va... Selon le déploiement. On a fait dernièrement là, pour Nadia Lantin, on s'est déplacé là, jusqu'à Chandler, on était 9 personnes. Okay. On s'est déplacé jusqu'à là-bas, on est allé avec les chiens, on est allé dans le bois, on l'a pas trouvé, on va y retourner au printemps. Il y a aussi Kevin Baboulal qui est disparu de Saint-Lazare. Au mois de mai 2023. Fait que là, la famille demandait, ça se pourrait que ce soit dans le bois. Là, oui, on peut déployer les chiens. Je dirais pas aux familles, on va attendre 2 ans. C'est une disparition. On a un endroit, on a une probabilité de détection d'un cadavre. On va y aller. C'est dans la mesure du possible. C'est toujours les moyens financiers qui feront en sorte qu'on y va ou qu'on y va pas. Okay. Dernièrement, il y a eu Jessie Duchesneau à Québec.
Oui, il Même n'est pas retrouvé, hein, il n'est lui? pas retrouvé OK. encore. Là, les chiens ne servent pas à grand-chose parce que c'est dans une métropole tout de même, mais je me suis déplacé parce que la famille, bon, a demandé à ce qu'on soit là. Puis on s'est aussi, comme, pas associé, mais on collabore aussi avec le gars de la Gaspésie, le GARS, qui est le groupe d'aide en recherche et sauvetage de la Gaspésie, qui nous ont demandé, avez-vous des bénévoles? Tu sais, qui pourrait joindre les nôtres, faire beaucoup de bénévoles dans la ville de Québec pour essayer de tenter de retrouver Jessie. Donc, c'est de même qu'on était impliqué dans le dossier. On essaie de ne pas trop s'impliquer dans les dossiers récents, justement, parce on n'est pas subventionné, fait qu'on peut pas... Si on s'implique dans tout, on va Mais rester non. dans le pied, là, parce que là, on ne pourra plus fonctionner du tout, là, parce que ça coûte quand même cher. Ça coûtait 3 000 juste déplacer nos 9 personnes à Chandler. Comme là, j'aimerais ça avoir beaucoup de dronistes qui se joignent à nous. OK. Comme ça, parce que les drones, c'est important. Là. Dans le cas de Jesse Duchesneau, s'il est décédé puis s'il est dans le fleuve, il n'y a personne qui check le fleuve en ce moment. Là. Je trouve ça malheureux. T'sais, donc, ça prendrait des bénévoles qui pourraient vérifier de temps en temps. Si j'en ai une grosse banque, on peut toujours comme vérifier plus régulièrement. Fait que c'est le type de choses que je veux mettre en place. Mais c'est ça. C'est le temps qui va faire en sorte qu'on va les trouver. Puis je suis très confiant à ce niveau-là. OK. Tu avais parlé des pièces justificatives, c'est comme ça qu'on appelle ça? Les pièces à conviction. Oui, les pièces à conviction du dossier de ta mère, Ouais. que tu trouvais qu'il y avait... Ben, en fait, tu n'as pas vraiment élaboré là-dessus, mais je pense qu'il est arrivé quelque chose avec ces pièces-là. Il y avait une lacune là-dedans. Ouais, ils ont été détruits, ils ont été perdus. C'est pas clair. C'est pas clair. Puis, dans le temps, c'était le ministère de la Justice qui s'occupait de ça. Aujourd'hui, c'est le ministère de la Sécurité publique. Fait que là, ils peuvent plus vraiment aider. Mais, ça se pitche un peu la balle. Mais il en demeure pas moins que les empreintes digitales du tueur, de ma mère, qui a été retrouvées sur l'arme du crime, sont disparues aujourd'hui. OK. Tu sais, je m'explique mal ça. Parce que moi, je me suis fait dire, ouais, mais c'était les années 80. Je m'excuse, mais en 1907, on ramassait les empreintes digitales puis on les conservait. Fait que, tu sais, c'est pas une raison. Là. Tu dis pas à moi, là. Tu diras Ouais. pas ça à moi. Donc, il y a eu négligence à ce niveau-là. Il y a aussi l'arme du crime qui est emballée dans un sac à ordures, qui avait du tape électrique à 5 endroits là, pour tenir le sac autour du bâton, un bâton de 26 pouces. Le sac et les tapes sont plus là. Donc, tu sais, le sac, 5 tapes, le cheveu, il y avait un cheveu qui appartenait à l'assassin, qui était dans le sac. Ben voyons donc. Puis en plus en tout cas, ça fait comme 8 pièces à conviction qui ne sont plus dans le dossier, en plus de l'empreinte que je voulais dire. Donc, à mon sens, à moi, je me dis, ben là, c'est toutes des empreintes qui peuvent, en fait, qui sont pratiquement biologiques, parce que sur les tapes, le sac, ben, tu peux trouver des pellicules de peau, des poils. Sur le tape, tu peux trouver peut-être l'environnement du tueur. Si c'est un ébéniste, il va peut-être avoir des petits copeaux de bois, de la poussière de bois. Si c'est quelqu'un qui travaille dans le métal, ça peut donner des indices. Je ne sais pas si ça peut résoudre, là, mais ça peut enligner l'enquête un peu. Il faut quand même rester très ouvert pour rester comme un tunnel. Là. Donc, mais ils n'ont plus ça. Hey, mais juste le cheveu, c'est précieux, là. Très. Voyons donc. Très. Mais aujourd'hui, on me disait, ben ouais, mais il n'y avait pas la racine. Ouais, montre-moi les donc. Je vais être sûr qu'il n'y a pas de racine. Parce que j'ai même écrit en 1997 à l'Institut Pasteur en Europe, en France, pour demander si un cheveu pas de racine, c'était vrai qu'on ne pouvait pas faire un test d'ADN. Puis ce qu'ils m'ont répondu, ça a toujours resté dans ma tête. Ils m'ont dit, c'est vrai, ça prend la racine. Par contre, sur le cheveu, il peut demeurer une partie infinitésimale de la racine. Tu sais, donc, un petit bout de racine de rien qui fait que tu peux aller chercher de l'ADN dedans. Puis aujourd'hui, avec les techniques d'ADN, c'est ça, je m'en avais dit. C'est tellement, là, moi ça me fait, ça me rend très heureux. En principe, là, j'aimerais ça le dire, parce qu'il n'y a pas personne qui le dit, mais il devrait y avoir bien du monde qui devrait avoir chaud, là. Parce que là, ça s'en vient fatigant pour du monde. Comme si on prend le cas de Sharon Pryor, qui a été résolu cette année, là, en 2023, ben c'est la sueur des mains du tueur sur les jeans qui a baissé de Sharon.
T'es sérieux? Bon, j'ai jamais été aussi sérieux de ma vie. Wow, Fait que c'est ok. important que les gens sachent ça. Wow. Tu sais, parce que là, combien de personnes qui ont été assassinées, qui sont fait toucher? Tu sais, on prend le cas de Stéphane Gauthier, qui était assassiné à 12 ans en 1982, qui s'est fait étrangler avec son propre chandail, puis qui était retrouvé avec son chandail. Fait que probablement que il y a de l'ADN partiel sur ce chandail-là, en plus de l'ADN complète. Il faut toujours trouver un chemin pour arriver à nos fins. Oui. Puis c'est ça que j'essaie de pousser. Là, je t'arrête de pousser pas mal au SPVM. Justement, j'ai un bénévole, un ancien enquêteur du SPVM qui était là pendant 30 ans, qui travaille pour nous. Là, c'est un ami aussi. Puis il y a des cas que les familles ne vont pas arrêter de penser à ce qui s'est passé. Puis je pense que les familles qui n'arrêtent pas de penser à ce qui s'est passé, ben je pense qu'ils devraient être traités quand même en priorité. Parce qu'eux autres vivent encore avec. Ouais. C'est de même que ma façon de voir c'est ma façon de voir les choses. C'est peut-être pas la meilleure. Pour les policiers ou le département du cold case des corps de police, eux autres, c'est peut-être le cas le plus facile, le cas où il y a vraiment des éléments évidents qu'on pourrait peut-être faire de quoi. Ça, je comprends ça. Mais c'est une famille qui est à côté et qui dit Hey, il y a du quoi? Hey, mais regardez le dossier, là. Puis quand on vous appelle, rappelez. Parce que là, la famille de Stéphane Gauthier, ça fait 1 an qu'ils attendent un rappel. Là. C'est long, là. Tu fais pas ça. Puis c'est ce que j'essaie de passer comme message. Rappel. Ça prend 2 minutes, puis ça rend le monde heureux. Même si tes nouvelles sont pas bonnes. C'est quand que tu as su tout ce qui s'était passé? Tu sais, parce que là, quand tu étais petit, on t'a juste dit, elle s'est fait battre, tu sais, vaguement comme ça, tu sais. Mais est-ce qu'à un moment donné dans ta vie, j'imagine que là, tu as eu, je sais pas, réponse à tes 97. questions? OK. Là, j'ai été au poste de police, j'ai dit, moi, en fait, depuis le meurtre de ma mère, il y a une chose qui me dérange, c'est que je trouvais pas les négatifs. Que, tu sais, ma mère était photographe, on avait des cartes, 5000 négatifs, 5000 photos prises qui étaient sur négatifs. On faisait de la chambre noire là, dans la maison. OK. Là. Tu sais, c'était notre hobby. Là. On partait le dimanche matin, clic, des rues de Longueuil. Puis là, après le dîner, après notre soupe aux tomates, là, on développait notre film. Puis là, après le souper, là, on s'en allait dans la chambre noire quand ma soeur était couchée, puis on faisait de la photo. OK. Ça, c'était un trip qu'on avait là, ensemble. Puis là, quand ma mère est décédée, j'ai hérité du laboratoire. Mais j'ai eu 0 négatif. Fait que là, c'est comme moi, j'ai 3 ans de ma vie là-dedans, là, qu'on s'est pris en photo que j'ai pas. Puis que je prétends encore aujourd'hui que ça a été volé le soir du crime. Parce que c'était là le dimanche. Que j'ai fait de la photo avec ma mère ce dimanche-là. Puis j'ai plus de négatif là, depuis ce temps-là. Fait que donc, ça a été comme là, j'ai fait le tour de la famille. J'ai envoyé une lettre à chacun des membres de la famille pour leur demander, pour pas leur demander ça devant tout le monde, pour qu'ils soient gênés de répondre quelque chose. J'ai écrit une lettre manuscrite, dire avez-vous les négatifs de ma mère? C'était non. En 97, j'ai décidé d'aller voir l'enquêteur au dossier puis d'y demander. Il reste juste toi, là. Non, j'ai pas ça. Fait que, puis là, à force de jaser avec, j'ai demandé, je peux-tu lire le dossier? Ça a été très difficile, mais j'ai réussi. Je suis perspicace. J'ai attendu 5 heures dans le portique de la police de Longueuil. Puis je leur ai dit, je ne partirai pas d'ici tant que je ne l'aurais pas lu. Là. Fait que finalement, j'ai pu le lire. C'est là que j'ai vu qu'il y avait une empreinte digitale. C'est là que j'ai lu qu'il y avait aussi un cheveu. C'est là que j'ai lu que c'était emballé, que le bâton était emballé dans un sac. Puis c'est quand j'ai demandé les rapports d'analyse que là, je me faisais répondre des sottises par cet enquêteur-là. Parce que c'était vraiment pas professionnel ce qu'il faisait. Puis ça m'a mis en tabarnak. Il me disait, essaye pas de faire ma job. Quand je parlais du cheveu, là, puis qu'il m'a expliqué que le cheveu était disparu, ben la lamelle, là, il disait qu'il y a un tiroir de mamelles. J'étais là, ben voyons, qu'est-ce que tu me dis? Puis il était dans le champ, bien comme il faut, puis il voulait pas que je monte sa job. C'est pas une question de te montrer ta job, là. Ta mère serait fait tuer, toi, là. Probablement, tu serais bien plus en furie que moi. Ouais. Moi, c'est qu'est-ce que tu me réponds qui fait que ça marche pas, là. Fait que ça a été vraiment très difficile avec cet homme-là, là, pendant un bon 2 ans que j'ai lâché prise. J'ai dit, je vais attendre qu'il prenne sa retraite, puis je vais dealer avec la prochaine police. C'est ça que j'ai fait. OK. Quand j'ai su qu'il était parti, là, j'ai rembarqué dans le dossier.
Mais c'est ça, c'est le genre de police qui n'aurait jamais dû exister, là, malheureusement. Mais je veux vraiment me reprendre. Aujourd'hui, la police de Longueuil, là, je lève mon chapeau pour ce qu'ils ont fait dans le dossier à ma mère dans les dernières années. T'sais, ils ont vraiment été au fond des choses, ils ont compris bien des choses, je crois, puis ils sont encore en train de travailler dessus. Ça, je l'apprécie grandement. Par contre, ce qui s'est passé dans le passé, c'est sûr que je ne peux pas l'oublier, puis c'est sûr que j'en parle, parce que c'est ça qui s'est produit. Ouais. Puis c'est ce qui fait que j'ai été à la recherche d'informations, puis j'ai fait comme un petit job d'enquêteur, là, si tu veux, là, à partir du dossier à ma mère. Elle a rencontré des gens, essayé de trouver, tout ça. Puis c'est là que j'ai vraiment su là, ce qui s'était produit. Pour revenir à ta question, en 97, après m'être assis et lu le dossier, là, j'ai pu savoir là, ce qui s'était produit exactement, qui ce qui avait été interrogé. J'ai eu certaines réponses, pas toutes, parce que le dossier a quand même 300 pages. J'ai pu le lire Quand même, entièrement OK. là, en 2018, là, quand je l'ai eu entre les mains. Là, OK. là, je sais de quoi je parle. Là. Quand que j'appelle la police, eux autres, il faut qu'ils lisent le dossier pour comprendre. Moi, il est tout dans ma tête. Fait que tu peux me répondre n'importe quoi, je vais pouvoir te revenir assez facilement parce que là, je le sais ce qui a été fait ou pas été fait. Là. Est-ce que ça, n'importe qui pourrait faire ça? Est-ce que n'importe qui peut avoir accès à un membre de la famille proche quand il est arrivé quelque chose comme ça? Ou c'est pas normal, mettons, que tu aies eu accès au dossier? Ben, écoute, c'est pas normal que j'aie eu accès à ce dossier de cas irrésolu. Autrement dit, on ne sait pas qui ce qui l'a lu parce que quand j'ai été le chercher, j'ai fait un exercice à la BNQ. J'ai dit, est-ce que tu prends ma carte de membre pour savoir, tu sais, pour me le faire lire? Je te demande de me l'imprimer. Là. Est-ce que je laisse une trace, moi, ici? Non. Fait que là, ça veut dire, OK, depuis 92, on est en 2018. Depuis ce temps-là, qui l'a lu? Le meurtrier, est-tu venu le lire? Parce que toutes les dépositions sont dedans. Fait que c'est contaminé bien raide, là. C'est plus utilisable, là, au niveau de... Tu sais, pour moi, là, l'histoire de ma mère, oublie ça, là. Ça prend un aveu, là. Qu'un aveu ou de l'ADN. Oui. C'est le seul espoir qui me reste. Puis une chance que là, les technologies en ADN ils ont évolué beaucoup, ça me donne encore plus d'espoir. Mais c'est pas, tu sais, je veux dire, c'est ça. Mais non, c'est pas normal que quelqu'un ait accès. L'accès devrait être donné aux policiers ou aux enquêteurs privés qui sont spécialisés dans le meurtre, la disparition, comme chez nous. C'est pas à tous les enquêteurs qu'on devrait donner ça, puis c'est pas au public qu'on devrait permettre de lire ça. C'est à des gens qui travaillent pour obtenir des réponses qu'on devrait donner ces accès-là. Donc, ça, c'est une autre bataille qu'on va mener éventuellement. Il y a bien des choses que j'aimerais, tu sais, que même que les autorités comprennent que on est là comme enquêteurs, nous, pour aider, tu sais, pour un complément. T'sais, on aimerait ça être accepté. Aux États-Unis, l'enquête privée est très acceptée et même nécessaire. T'sais, la police va utiliser les enquêteurs privés pour faire certaines choses, tandis qu'ici, un enquêteur privé, ça sert à chercher des gens qui ne payent pas leur loyer ou de faire la filature sur quelqu'un qui est infidèle. C'est pas ça que je veux faire, là. Y a-tu quelqu'un de la famille à un moment donné qui a comme « Hey, moi, je pense que c'est telle personne » ou tu sais, qui avait des soupçons proches de ta mère ou... Je te dirais que oui. Autant dans la famille, dans les amis, dans les connaissances. Ah, moi, j'ai toujours eu un doute sur lui. Ma mère, ben, tu sais, ça revient souvent sur le suspect actuel. On va l'appeler Steven. Je l'ai rencontré au mois de décembre l'année passée. J'étais Ah ouais, voir. OK. Ouais. J'étais dans le cadre du podcast Post-Mortem, là, justement, OK. sur Roxane Luce. Je me suis prêté à l'exercice d'aller le rencontrer, enregistrer. Donc, j'ai été serrer la main du gars qui a probablement tué ma mère, puis j'ai senti que c'était lui aussi, là. Tu sais, dans sa façon d'être. Tu sais, je veux dire, quand ta blonde s'est fait assassiner, en principe, tu serais supposé de vouloir en tabarouette que l'assassin se fasse prendre. Il n'y a pas ce réflexe-là, lui. Mais lui, c'était qui par rapport à elle? C'était son chum. OK, fait que c'est le gars que Ouais. tu me parlais. OK, Oui, OK. Steven, là, c'est lui qui c'est bon. était OK. plus dans le décor quand c'est arrivé, Ouais. mais qui a été quand même 3 ans avec. C'est lui qui a montré à ma mère comment faire de la photo et tout ça. Tu sais. OK. Mais toi, tu penses quand même pas que c'est lui. Je ne pensais pas
Maintenant, je pense. Ah ouais? OK. Oh, ouais, là, OK. tantôt, je te parlais en 81, Oui. puis jusqu'en 97, là, moi, je ne pensais pas que c'était lui. Là. OK, Tu je sais, comprends. mais là, le temps a fait que j'ai eu des soupçons sur d'autres personnes que je vais OK. taire, parce que mais quand même, ça reste quand même là. OK. Mais c'est ça. Là, je l'ai rencontré l'an passé, puis par l'échange que j'ai eu, j'ai senti que. Tu sais, quelqu'un qui refuse, on va revenir, mettons, dans le cadre d'une enquête, quelqu'un qui refuse un polygraphe, comme lui a fait. Mhm. Mais pourquoi tu refuses un polygraphe? La machine m'intimide. Ouais, puis, Mhm. si c'est pas toi là, qui l'a fait, Ouais. elle n'est pas supposée t'intimider, la machine. Là. Tu sais, ça donne des gros indices. Puis je suis d'accord avec les policiers quand ils disent ouais, c'est probablement lui juste à cause de tout ça. Pas juste à cause de ça, mais je suis d'accord que oui, moi aussi, je pense dans le même sens. Tu sais, je veux dire, tu participes aux recherches. Quelqu'un est disparu, il faut que tu participes aux recherches. Tu sais. Il y a des disparitions qui font en sorte que le conjoint ne participe pas aux recherches ou s'éloigne un peu. Fait que c'est pas normal, ça, pour moi. Là. Tu sais, j'aimerais ça, à un moment donné, qu'un cas se résout et puis que la personne, le conjoint qui n'a pas fait de recherche, là j'irais voir cette personne-là en sachant que c'est vraiment pas lui. Puis dire, pourquoi tu ne recherchais pas? Il faut que je comprenne ça. Puis l'entrevue que tu as eue avec lui, c'était-tu... Tu sais, as-tu quand même répondu à pas mal de tes questions? Ça a-tu éclairé tes... Non. OK. C'est une personne qui était victime d'agression, lui, avec à coups de pied, qui s'est retrouvé en 1988. Il s'est retrouvé en chaise roulante. Donc, il met ça sur le compte de je me souviens pas. Puis ça, c'est une chose. Il y a bien des choses qu'il ne se souvient pas par rapport à ma mère, mais il se souvient de plein d'autres choses dans la même période de temps, sur OK. d'autres sujets. Ce qui fait que, OK, tu te souviens de ce que tu veux te souvenir. Là. Tu sais, je te parle de la photo, tu te souviens, c'est clair, puis je te parle de ma mère, tu ne te souviens pas, il y a un problème. Fait que c'est ce que j'ai pu détecter là, dans notre rencontre, là, finalement. Là. OK. Puis ça, t'as dit que ça s'appelle comment? Pour que les gens, si ça les intéresse, le podcast que tu as fait avec Post-mortem. Post-Mortem. Post-mortem, dans le fond, c'est sur l'assassinat de Roxane Luce. Donc, recherchez sur Google, post-mortem, Roxane Luce, c'est facile à trouver. OK. J'imagine que la police savait pas non plus l'élément, tu sais, que comme ta mère qui était, tu sais, qu'elle pouvait juste zéro voir sans ses lunettes. J'imagine que vu que toi, tu n'avais pas été interrogé, c'est un détail que la police savait pas sur le coup, qu'il fallait, tu sais, ta mère, elle n'aurait pas pu se lever pour aller ouvrir la porte sans ses lunettes. Vrai. Par contre, j'ai pas la prestation de penser que j'aurais allumé à cette époque-là. OK. OK? Là, j'ai allumé en 97. Quand j'ai vu la photo, en fait, des lunettes sur la table de chevet, ça a fait comme... Elle n'a pas ouvert la porte. Parce que l'enquêteur avec lequel j'ai eu beaucoup de difficultés lui dit « Elle a ouvert la porte, ta mère. » Non. Elle n'a pas ouvert la porte, ma mère. Non. Je suis désolé, c'est non. Même si l'enquête dit ça, c'est non. C'est simple, là. Elle venait même pas me voir dans ma chambre sans lunettes. Je vois pas pourquoi j'aurais répondu à la porte à 11h30 le soir avec sans ses lunettes. Ça n'a pas de sens. Ouais. Puis je pense pas que ça a été pris au sérieux, même quand j'en ai parlé en 97. C'est plus aujourd'hui, je pense qu'ils sont capables de comprendre ce que je dis. Le cold case, malheureusement, j'ai l'impression que c'est bas de gamme dans la police. Personne ne veut faire ça. Fait qu'il n'y a personne qui vise ça. OK. Fait que il n'y a personne qui va être promu au cold case. Donc, ce que ça fait, c'est que ça change tout le temps. Quand ça change tout le temps, tu changes de tête, tu changes t'as plus de suivi dans l'enquête. Ouais. Ça marche pas. Il faudrait que ça soit, regarde, t'es au cold case, t'es au top, ou presque, là, tu sais. Que le monde vise ça. Parce que là, avec l'ADN, justement, il devrait peut-être avoir des gens plus intéressés au niveau des enquêtes à s'en aller vers le cold case parce que là, ouvrez-les les boîtes pour aller voir ce qu'il y a de l'ADN dedans, encore bonne à utiliser pour pouvoir les faire débloquer. Mais j'ai comme l'impression qu'ils ont peut-être peur d'engorger le système de justice parce que là, ils vont trouver plein de monde, là. C'est tout du monde à juger, ça, là. Fait que, tu sais, puis il y a des coûts d'associés au test ADN. Ouais. Fait qu'il y a un paquet de choses qui rentrent en ligne de compte que moi, je comprends, là, tu sais, que je peux comprendre, mais occupez-vous au moins des familles. Des familles, comme je disais tantôt, qui lèvent le flag et qui disent « Hey,
Tu de quoi à faire? Tu sais, moi, je reviens à Stéphane Gauthier. Moi, ça me fait de quoi? Ça me fait de la peine, cette affaire-là, parce qu'elle avait 12 ans. Tu sais, puis c'est 4 jours avant Noël, 21 décembre 82. Il se fait assassiner, il se fait violer, il se fait étrangler, oublié par les médias. On parle souvent de 84, mais on parle pas de Stéphane Gauthier 82 qui a été retrouvé. Tu sais, à un moment donné, là, vous avez du sperme, là, faites donc de quoi, là. Fait que c'est ça. Ben, il y en a plein de cas de même. Puis, parenthèse, on a une base de données qu'on a réussi à monter grâce à Gaston Lepage, qui en a fait une énorme partie, puis que nous, on continue à l'alimenter. On a au-dessus de 1000 meurtres et disparitions au Québec, là. 1000, tu sais, puis on les a pas toutes. C'est fou, Tu sais, si tu prends juste Longueuil, il y a quelques années, il y avait 42 meurtres irrésolus à Longueuil, mais il n'y en a aucun d'affiché sur Internet. Fait que j'en ai une couple de Longueuil, mais je les ai pas toutes. Ouais. Fait que ça me donne une idée, tu sais, que j'ai peut-être la moitié, 40 50 des meurtres et disparitions. Au Canada, on a 4244. Ça, dans mon livre à moi, si on coupe la poire en deux, parce que c'est pas mal 50-50, au Québec, dans ma base de données, dans notre base de données, on a un minimum de 500 meurtriers qui courent autour de nous autres qui n'ont jamais payé pour leurs crimes, qui vivent avec nous, qu'on va croiser au Rona. C'est épeurant. Fait que moi, je pense que ces gens-là, ils ont tué. Ils ont tué aussi des familles, parce que la famille, elle vit avec ça. Les amis à ma mère, il y en a qui pleurent encore quand ils parlent de ma mère, là. Fait que ça les affecte. Fait que le gars qui a tué ma mère devrait être en dedans. Donc, le gars qui a tué Stéphane Gauthier devrait être en dedans. C'est comme ça que je pense. Puis c'est ça que j'essaie d'inculquer, là, d'amener là, dans la société, de dire, regarde, y a-tu moyen de faire un petit changement positif, là? Tu sais? Oui. C'est vrai qu'on oublie vite. Tu sais, juste moi, j'étais allée sur ton site hier, ton site web, puis j'ai vu Jessie. Tu sais, mais ça fait pas longtemps là, qu'il est disparu. Je pense que c'était en novembre. 4 novembre, oui. Fait que, tu sais, ça fait 1 mois et demi, mettons. Ouais. J'avais déjà oublié. Tu sais, puis ça fait un mois et demi, là. Puis, tu sais, j'ai vu sa photo, j'ai dit, ah, c'est vrai, tu sais, Jessie, qu'est-ce qui se passe avec lui? Fait que là, tu sais, j'étais allée voir, puis... mais j'avais déjà oublié après 1 mois et demi. Exact. Puis, tu sais, c'est encore en cours. Tu sais, la famille est encore active. Ouais. Tu sais, ça, c'est un autre... Tu sais, dans beaucoup de nos cas, il y a certaines victimes que leur famille mettent beaucoup d'énergie à tenter de retrouver un responsable ou la personne. Tu sais, comme dans le cas de Jessie, ça ne veut pas dire que c'est un responsable, mais c'est passé de quoi, c'est sûr. C'est soit volontaire, c'est soit accidentel, c'est soit criminel. Il s'est passé quelque chose. Ben oui. Jessie, il était 3e année d'électricité, il avait des amis, une belle famille aimante. Il n'y a aucune raison de vouloir s'enlever la vie ou de disparaître volontairement, tu sais, sans donner de nouvelles. Puis, donc, c'est ça. En terminant, y a-t-il quelque chose que tu aimerais, qu'on n'a pas parlé, mettons, ou que tu aimerais dire à la population, tu sais, qui pourrait aider ou... C'est mieux de répéter une information qui a déjà été dite, au cas où qu'elle soit tombée d'un crack de chaise, là, que de ne pas la répéter. Puis, si vous la répétez à meurtre et disparition irrésolue du Québec, mais nous autres, ça nous aide à faire avancer peut-être ce dossier-là, parce qu'on n'a pas l'information que la police a. On a l'information que la famille obtient de la police. Donc, si la famille ne pose pas de questions aux enquêteurs, ben ils ne peuvent pas nous répondre. Idéalement, on accepte les oui-dire, surtout si on est capable de nous indiquer d'où vient la source, puis qu'on puisse la trouver, la source. Ouais. Parce que le oui-dire est important. J'ai entendu quelqu'un dire telle affaire, puis ou cette personne-là me l'a dit parce qu'elle l'a vu. Ben, je veux savoir c'est qui cette personne-là. Mais le gros mot que j'aimerais dire à tout le monde, c'est parler. Ça, c'est pour ça que c'est écrit en gros sur les affiches. S'il vous plaît, parlez. Ouais. C'est important. Puis même si c'est un petit mini détail, je pense que, tu sais, pour toi, tu dis, ah ben non, tu sais, il doit le savoir, ou, tu sais, dis-le pareil, tu sais, au pire, il le sait. Exactement, Mais, exactement. Ouais. Les petits détails, je pense, c'est eux autres les plus croustillants. C'est ça.
Oui, C'est parce ça. que c'est comment, OK, ben là, tu regardes d'une direction que tu n'avais pas regardée juste à cause du détail, puis ça peut apporter là, ses fruits, ça avec. J'ai pas d'exemple à donner. Passer par les autorités, idéalement, pas par la famille, puis surtout quand ça vient d'arriver, là, quand j'en vois, là, communiquer avec les familles là, qui vivent ça actuellement, là, puis qui disent, tu check ici, tu fais ça, faites pas ça là, à la famille. Tu sais, faut s'adresser aux bonnes personnes. Ouais, c'est ce que j'aurais à dire. OK. Fait que je vais mettre ton site web sur Ouais. le podcast, le numéro de téléphone. Oui, J'imagine que c'est les deux principaux là, qu'on peut te rejoindre. oui, oui. Parfait. Messenger. OK. Tapez Stéphane là, sur Google, là, je suis Ouais. bien facile à trouver. Quelqu'un qui ne me trouve pas, là, c'est parce Non, qu'il n'est il a pas bon les cherché. ordinateurs. Non, c'est ça. C'est bon. Eh ben, merci Stéphane de ton ouverture. Puis c'est ça, c'est intéressant. Puis je pense que c'est ça. Le message est clair que les gens, il faut qu'ils parlent. Puis même si une mini-affaire, ça Ouais. peut être très pertinent pour une enquête. Définitivement. Ben, merci de ton intérêt, puis merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir. Est-ce que tu veux rester avec moi pour un petit temps supplémentaire? C'est des questions spécifiques Oui. sur toi. Oui. Fait que c'est la vie qui va choisir à quoi tu réponds Ah ouais, aujourd'hui. OK. Pas de problème. Ouais, c'est bon. Fait qu'on Ouais. se rejoint. Ouais. Merci. Bienvenue. Bye. Bye-bye.